Super. Vous avez une belle présentation pour 62 ans. Je vous félicite. Merci. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter? Où est-ce que vous vivez? Votre profession? Oui, bien sûr. Je vis en Ukraine, la ville de Zaporojié. Je travaille comme médecin dans un centre prénatal. Ah, vous travaillez dans un hôpital? Oui, oui. Là où les bébés naissent. Une maternité. Toute votre vie, vous avez travaillé dans cette sphère? Oui, toute ma vie. Donc, vous avez beaucoup d'expérience? Oui, oui. J'ai eu de la chance dans ma vie, dans ce plan, que j'aime beaucoup ma profession, la profession même. C'est un tandem, en fait. Et en ce moment, à Zaporojié, c'est pas trop difficile à cause de la guerre? Oui, c'est difficile. Le front est à 25 km de la ville. C'est difficile. Donc, toutes les ressources dans l'hôpital sont utilisées pour soigner les soldats? Non. Non, dans mon hôpital, c'est seulement la naissance des nouveaux Ukrainiens. Dans notre centre prénatal, on s'occupe seulement des femmes enceintes et la naissance des enfants, l'accouchement. Super. En Ukraine, quand est-ce qu'on peut prendre sa retraite? En France, c'est 64 ans. Pour vous, en Ukraine, c'est à quel âge? Chez nous, c'est à 60 ans. Ça fait 2 ans que je suis en pension, que je suis à la retraite, mais je continue de travailler parce que la guerre a commencé quand j'étais en la pension, et pour ne pas devenir folle, j'ai continué à faire ce que j'aime, ce que j'ai fait toute ma vie. Ça me tient vivante. Oui, c'est une bonne idée. Oui, je vous comprends. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils. Il a 39 ans. 39 ans. Sa famille est immigrée au Canada. Sa femme, son enfant et la maman de la femme. Au début de la guerre, ils sont partis d'Ukraine. Au Canada, d'accord. À 150 km de Calgary, Redcliffe. Calgary. Oui, beaucoup d'Ukrainiens sont venus au Canada depuis la guerre. D'accord. Comment vous avez entendu parler de notre agence? C'est sur Internet? Non, c'est une collègue. Par hasard, une collègue est venue nous dire au revoir. Elle nous a dit qu'elle partait. Elle a raconté qu'elle partait en Suisse. Un homme qu'elle avait rencontré dans votre agence. C'est comme ça que j'ai entendu parler de vous. Ah, d'accord. Votre collègue. Super. Oui, ça marche bien comme ça. Par le bouche à oreille. Comment on dit? En Ukraine, on dit c'est la radio Séraphin. Séraphin et radio. Le bouche à oreille. Concernant votre recherche d'un homme, avez-vous des critères définis concernant l'homme que vous voulez rencontrer? Oui, bien sûr. Je suis une femme mature qui a déjà des stéréotypes bien précis d'un homme qu'elle veut voir à côté d'elle. D'abord, il doit être honnête, ouvert d'esprit, sincère, un homme qui va faire des compromis
notre vie est composée seulement de compromis, de petits compromis. Je suis une personne qui n'est absolument pas conflictuelle. Je voudrais trouver un homme aussi qui est comme moi, qui ne fait pas de conflits. Un homme qui n'aime pas les conflits. Un homme avec qui on peut avoir une relation balancée, basée sur la confiance, la sincérité, respect mutuel, avec qui les relations seront confortables pour tous les deux, pas seulement pour moi. Je voudrais pas seulement avoir des bonnes communications, mais simplement que ce soit confortable dans le silence, dans la relation. Et considérant le fait que je viens d'un autre pays, que l'homme soit assez flexible. Parce qu'une autre mentalité, il faut que je m'adapte, nouvelle langue, qu'il va falloir que j'apprenne. Il faudrait qu'il y ait au départ des adaptations des deux côtés. Vous voulez dire qu'il soit flexible pour s'adapter à votre mentalité? Oui, qu'il m'aide à m'intégrer dans un autre pays. Ça, c'est pas facile. Qu'il ait des forces et l'envie de faire ça. D'accord. Au début, vous avez parlé un peu en français, avec des mots en français. Merci, bonjour. Donc, vous avez déjà entendu la langue française dans votre vie? Que je l'ai entendu dans les films, oui. Oui, dans les films. Vous avez déjà voyagé en France, en Suisse? Non, en France, je ne suis pas allé. En Europe, les seuls endroits où je suis allé, c'est Prague, l'Espagne. J'ai une copine qui vit là-bas, en Espagne. En Europe, sinon, je ne suis pas allé. Avez-vous déjà des exemples de collègues, de copines, des connaissances, des femmes qui se sont mariées, qui sont parties avec un étranger? Non. Non, c'est la première collègue qui m'a parlé de votre agence. Sinon, en général, non. Des connaissances proches, non. D'accord. Très bien. Vos hobbies et intérêts, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Quand j'ai du temps libre, malheureusement, pour les médecins, on en a très peu. Ça fait beaucoup d'années que je travaille. Quand j'étais jeune, j'avais le rêve d'étudier, d'apprendre à jouer au piano. Mais le travail, un enfant, je me suis dit, quand je serai en pension, à la retraite, j'apprendrai à jouer au piano. La retraite est venue, mais je n'ai pas pris ma retraite, mais j'ai quand même acheté un piano parce que j'ai compris que je ne pourrais peut-être jamais réaliser mon rêve. Donc maintenant, j'apprends à étudier le piano. C'est ce que je fais dans la majorité du temps que j'ai du temps libre. Très peu de temps libre. Mais oui, vous avez écrit que vous avez seulement commencé à étudier le piano. Vous aimez la mer? Oui, j'aime la mer parce que j'ai appris à nager très tard, à 55 ans. Je pensais que je mourrais, mais que sans savoir nager, mais j'ai appris à nager dans la mer. Donc je rattrape tout le temps libre, tout le temps où je ne savais pas nager en nageant. Oui, c'est agréable de nager dans la mer. Vous avez déjà nagé dans la mer? Les dernières années de la guerre, non. Avant la guerre, oui. Il y a eu 2 ans de Covid avant la guerre. Et avant le Covid, oui, j'allais à la mer en été et en hiver. En Ukraine, à Odessa? Non, pas en Ukraine. Les Émirats arabes unis, Turquie, Sri Lanka, Tunis.
L'Égypte. D'accord. Concernant l'homme, vous avez écrit la différence d'âge jusqu'à 70 ans. Oui, c'est bien parce que nous avons des hommes de plus de 70 ans et ils se plaignent que nous n'avons pas de femmes de plus de 60 ans. On peut agrandir l'écart si vous voulez. J'ai écrit 70. Avec Galina, on se parlait. En principe, on peut augmenter l'écart de plus de 70 ans. Oui, parce que les hommes, dans les pays occidentaux, après 70 ans, ils sont encore en bonne forme physique. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, on a des exemples d'hommes dans notre agence qui sont très actifs, même après 70 ans. Et concernant l'endroit où l'homme vit, vous préférez les grandes villes ou pour vous ça n'a pas d'importance? En principe, ça n'a pas d'importance. Pour moi, c'est important avec qui je vais vivre. Est-ce que vous parlez un petit peu en anglais? Très très mal. Très très peu. Très small. Mais je veux apprendre. Après la fin de l'école, j'avais un choix. Soit l'Institut des langues étrangères, soit la médecine. J'ai choisi la médecine. Mais j'aimerais bien, j'ai toujours aimé apprendre les langues étrangères. Pour moi, ça va être intéressant d'apprendre une nouvelle langue. Il y a des gens pour qui c'est facile, et il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Ça dépend des gens. J'ai remarqué que ça dépend si vous êtes audial, visuel ou kinesthétique. Quand la personne est audiale, elle étudie rapidement. Moi, je suis plutôt kinesthétique. Larissa dit qu'elle est kinesthétique. Ah, vous avez écrit que ce serait bien si l'homme travaille dans le domaine de la médecine. Oui, c'est plus proche pour moi. En principe, j'aimerais bien que ce soit un homme qui ait une bonne éducation. Mais je suis ouvert à toute spécialité. Et vous avez des belles photos, bravo. Merci beaucoup. Très bien. Pour moi, c'est tout. Voulez-vous rajouter quelque chose? Une question? Non, c'est tout. Merci, c'est bien. Хорошо, тогда я буду заканчивать. Спасибо большое, Лариса.